parlé des accords Sykes-Picot. Et si les accords Sykes-Picot avaient été respectés, mais on ne serait pas là ce soir, puisque la région de Mossoul serait restée sous la protection de la France. C'est bien ça les accords Sykes-Picot, n'est-ce pas? La zone A. Et le découpage qui a été fait ensuite, qui est vaguement ce qu'il y a aujourd'hui là sur la carte, ne correspond pas du tout à ce qui avait été prévu à l'époque. Vous êtes... Je suis assez attristé. Excusez-moi. Moi, je suis un ancien de Sciences Po. En 68, Paul de Jouffre de la Pradelle. Je vois les ravages qu'a fait de le temps l'enseignement de Robert Montrand, qui était profondément arménien, anti-arménien. Si. Vous parlez des chrétiens d'Orient sans parler des plus importants. Vous parlez de conflits qui existent, qui sont graves, sans parler d'autres conflits avec les Azéris. C'est pas normal. Il y a un bloc, il y a un ensemble. Et ce qui se passe aujourd'hui, comme par hasard, 100 ans après le génocide de 15 millions d'Algériens, n'est jamais que la conséquence de mouvements qui ont toujours existé. C'est pas nouveau, c'est pas... oui, il faut le dire, ça. Vous l'oubliez un tout petit peu facilement. De la même manière que les mouvements qui sont aujourd'hui, où on regarde la Turquie avec respect, ne sont jamais que la résurgence de ce qui s'est passé en 1915, pardon, un tout petit peu, oui, à partir de 15 et de 16, avec l'arrivée du mouvement Jeune Turc. Pareil, on est quoi? Alors, je voulais juste vous répondre parce que... monsieur, donc, 1000 excuses si... Je pense savoir que c'était les Arméniens au début de mon propos. Donc, voilà. 1000 excuses si je ne me suis pas appesanti dessus. Vous avez raison. Je rentre à Yerevan, ça va très bien? Bon, alors j'ai tort. J'ai tort, monsieur, voilà. Donc écoutez, simplement... Bien, alors, est-ce que ça vaut que je vous réponds ou pas, alors? Non, mais parce que vous essayez de délégitimer ma parole. Si elle est délégitimée, je ne réponds pas. Donc, je réponds, simplement. Moi, je n'ai pas connu le professeur dont vous parlez, je ne sais pas les ravages qu'il a fait. Je peux répondre? J'essaie de répondre. J'étais pas né en 68, je suis désolé, je suis né 3 ans après. Simplement... La Pradelle a rédigé le traité de Sèvres. Oh là là. Ça, vous ne savez pas non plus. Mais si, mais écoutez, en 20 minutes, on peut pas... Voilà. Monsieur, simplement sur les Azéris. C'est un conflit qui existe toujours, puisque donc j'étais à Yerevan il y a 2 mois pour enseigner, et qu'on entendait les canons. Donc bien sûr que l'Arménie est aujourd'hui un pays qui est encerclé, que les Azéris ont recommencé le conflit, et il y a encore eu, il y a 8 jours ou 9 jours, si je ne me trompe pas, 4 morts chez les militaires. Donc, bien sûr, monsieur, tout à fait, l'Arménie est centrale. Je l'ai cité rapidement en début de propos, je ne me suis pas appesanti dessus, j'en suis navré, je ferai mieux la prochaine fois sur ce plan-là, parce que vous avez raison, j'aurais dû peut-être. Et la dernière chose, concernant les accords Sykes-Picot, je n'ai pas eu le temps de dire qu'ils avaient été changés par le traité de Sèvres, vous êtes intervenu, je dis, voilà, vous êtes intervenu avant, je conçois ce que vous dites, ça a été tellement compliqué à la suite, ensuite, dans les négociations, etc., que tout le monde est sorti insatisfait, terriblement frustré. Et donc, je vous rejoins là-dessus. Maintenant que Jouffre de la Pradelle ait écrit le traité de Sèvres, je ne suis pas certain. Monsieur, juste un mot. Ce soir, l'objectif, c'est de faire une soirée caritative pour sensibiliser nos compatriotes, et les Marseillais en particulier, au drame que vivent les personnes, les êtres humains, qui en ce moment sont sous des toiles de tente ou connaissent le pire. J'ai estimé que c'était intéressant d'avoir un professeur de l'IEP, parce que je suis ancienne élève moi aussi, l'IEPTEX, et qu'il y en a de nombreux dans cette salle ce soir, qu'il était intéressant qu'on ait un petit rappel historique. Vous pouvez nous reprocher beaucoup de choses, mais vous voyez la personne qui vous parle, elle est persona non grata, parce que je me suis rendue au Haut-Karabakh et que le conflit de l'Azerbaïdjan et du Haut-Karabakh, c'est quelque chose auquel nous sommes très sensibles et que l'on connaît bien. J'ai participé à de nombreuses conférences sur le sujet, mais ce n'était pas le sujet de ce soir. Et puisque vous êtes si passionné, je crois qu'on organisera une autre conférence, Alain, sur le sujet à laquelle vous nous ferez l'amitié de participer. Voilà.